Ok, donc yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve dans un tout nouveau tuto pour tout simplement apprendre à paramétrer l'émulateur Ryujinx en 2026. Donc je pense que j'ai pas vu de tuto qui date de 2026, il y a que des tutos qui datent d'il y a plusieurs mois. Donc suite à l'arrêt de Yuzu, donc l'ancien émulateur de Nintendo Switch, et bah on passe du coup à Ryujinx. Euh, il y a plusieurs remplaçants, donc j'ai pas exactement les noms en tête. Mais nous, cette vidéo, on va se focaliser sur Ryujinx parce que il marche bien, il est pas trop dur à configurer. Et puis voilà. Donc, dans un premier temps, je vais vous inviter à joindre mon serveur en description. Donc, je le mettrai en description et en commentaire. Donc voilà, vous allez arriver sur la page du serveur, puis vous descendez jusqu'à Zelda, jusqu'à Zelda 2026 dans les tutos là. Puis là, vous allez avoir tous les fichiers. Donc, première chose à faire, vous allez télécharger Visual C++. Donc ça, c'est obligé de l'avoir, sinon l'émulateur ne fonctionnera pas et vous ne pourrez pas simplement jouer. Ensuite, après que vous avez installé ça, je vous laisse mettre pause sur la vidéo. Vous allez retourner sur votre bureau, puis vous allez créer un dossier émulateur. Après, vous le renommez comme vous voulez. Moi, je l'ai renommé comme ça. C'est à vous de voir. Ensuite, vous allez tout simplement l'ouvrir dedans, recréer un fichier émulateur. Puis là, vous allez créer les mêmes fichiers que moi. Donc un qui s'appelle Ryujinx, l'autre Key and Firmware, un autre qui s'appelle Jeu Switch et un dernier DLC et MAJ pour mise à jour. Donc une fois que les 4 DLC sont faits, dans Case et Firmware, vous allez refaire un dossier Firmware et Case. Et une fois que ça c'est tout fait, je vous laisse mettre pause pour tout simplement tout faire correctement. Et donc une fois que tout ça c'est fait, on a les bases. Donc on va retourner sur le serveur Discord, puis on va venir télécharger l'émulateur, donc ce qui va nous servir de base en gros pour émuler la Nintendo Switch et faire tourner nos jeux. Donc vous allez cliquer sur le lien média, vous allez l'installer et vous allez bien le mettre dans émulateur et vous allez venir le mettre dans Ryujinx, donc le dossier Ryujinx qu'on a créé. Donc là, il va apparaître en zippé. Donc si vous avez une rare et sur WinRAR, etc. Donc vous allez l'extraire. Donc clic droit dessus sur WinRAR ou alors NanaZip, vous mettez extraire les fichiers. Puis donc vous aurez ce fichier. Donc vous allez l'ouvrir dans Publish et là vous allez avoir le point exe de Ryujinx qui est juste là. Donc ça vous allez l'ouvrir tout simplement. Voilà, il y a une console qui s'ouvre, ne vous inquiétez pas, c'est normal. L'émulateur est vraiment sûr, il n'y a pas de souci. Hop, donc moi je vais vous le ramener ici. Donc comme vous pouvez voir, moi j'ai déjà mis le jeu. Mais je vais vous suivre après pour vous montrer. Donc les premières choses à faire, c'est d'aller dans Action. Gérer les clés, là il y a clés et firmware qu'il va falloir mettre. Donc on va retourner sur le Discord. Là il y a les clés, donc case. Vous allez télécharger la dernière qui est disponible. Donc là moi je vous ai mis le lien vers la page où il y a toutes les clés. Donc vous prenez la dernière, là actuellement c'est la 21.01. Ensuite pareil pour les firmware. Vous allez suivre mon lien et télécharger la dernière version. Pour moi c'est la 21.1.0. Ensuite vous allez la mettre dans votre dossier qui est juste là. Vous allez venir déplacer donc dans case et firmware. Vous mettez la case dans la case. Vous la dézipper. Et dans les firmware, vous mettez le firmware, mais vous ne le dézippez pas. Vous le laissez comme ça. Parce que c'est tout, c'est comme ça, il ne faut pas le dézipper. Ensuite, on va retourner sur l'émulateur. Puis on va faire action, installer les clés. Là, vous allez mettre installer les clés à partir d'un dossier. Puis vous allez partir dans votre bureau, dans l'émulateur, case and firmware, case. Et là, vous sélectionnez ce fichier et vous mettez sélectionner le fichier. Voilà. Et là, vous mettez oui. Donc moi, je l'avais déjà installé, donc voilà, c'est fait. Ensuite, même action avec installer firmware. Et cette fois-ci, vous mettez installer un firmware depuis un fichier XCI ou zip. Et là, pareil, vous retournez bureau, émulateur, case and firmware, et vous sélectionnez le fichier zip. Voilà, vous l'ouvrez, vous attendez, vous mettez oui pour qu'il s'installe. Et voilà. Donc à partir du moment où ça c'est fait, vous pouvez fermer l'application et tout simplement la réouvrir. Donc on va retourner dans le dossier.
on va réouvrir l'application. Et une fois que c'est fait, maintenant, il va falloir qu'on installe notre jeu. Donc, pour ça, pour le jeu qui est donc dans la vidéo et qui apparaît à l'écran, donc je vais pas dire le nom parce que après je peux avoir des problèmes de droit d'auteur et YouTube vont me supprimer ma vidéo. Donc pour TOTK, on va dire, vous retournez sur le Discord et là je vous ai mis le lien vers la ROM. Donc vous téléchargez ce fichier, puis ensuite pendant le temps que le fichier se télécharge, parce qu'il fait quand même 16 Go, c'est quand même un fichier assez conséquent, mais ça vaut le coup franchement. Pour Zelda on s'y connaît, voilà quoi. Vous allez aller dans options et paramètres et on va paramétrer l'émulateur. Donc tout d'abord, là vous allez faire pareil que moi, vous allez laisser comme ça. Si vous voulez mettre en thème clair, vous mettez un thème clair, etc. Et là dans dossier des jeux, vous allez mettre ajouter. Vous allez aller dans votre bureau, dans l'émulateur, jeu Switch, et là vous faites comme un clic droit, nouveau, vous faites un dossier, vous l'appelez Zelda TOTK, vous l'ouvrez et là vous mettrez le fichier qui vous êtes en train de s'installer, mais du coup là vous mettez sélectionner un fichier. Donc voilà, vous voyez que ça a sélectionné le fichier où il y a le jeu. Puis ensuite vous allez faire de même pour les dossiers des mises à jour et les DLC. Donc ajouter, là on va retourner dans émulateur, DLC et mise à jour, et là vous allez mettre ajouter un fichier. Donc moi évidemment je l'avais déjà fait, donc là ça me met en 2 fois. Ensuite dans contrôleur, là c'est pour tous les gens qui vont jouer les manettes. Donc vous connectez une manette à votre PC, puis vous la sélectionnez, et après vous aurez vos manettes. Si vous voulez calibrer les zones mortes, etc., c'est ici que ça se passe. Ensuite les raccourcis clavier, ça c'est à vous de les modifier, moi je vais les laisser comme ça. Ensuite dans système, là vous allez bien mettre si vous habitez en Europe, si vous habitez autre part, bah, vous mettez votre région. Ensuite vous mettez la langue, le fuseau horaire, ça on laisse, vous mettez la date et là ça va mettre l'heure. Là on va rien toucher sur les paramètres d'en bas, et ici taille de la VRAM, vous allez mettre tout simplement au maximum pour que le jeu puisse avoir les meilleures performances possibles. Ensuite dans la partie processeur, là on ne va rien toucher. Puis dans graphisme, alors là c'est la partie la plus importante, donc il faut vraiment bien écouter. Dans la première case, si vous avez une bonne carte graphique, donc au minimum une RTX, vous allez sélectionner les graphiques Vulkan. Mais si vous avez une carte graphique plus modeste, il va falloir sélectionner OpenGL. Donc voilà. Ensuite vous descendez dans échelle de résolution. Là je vous conseille de laisser en natif, parce que de toute façon, à part si vous avez un écran 2K, 4K, ça va vous servir à rien, à part à descendre les FPS du jeu et avoir des lags, à part si vous avez une très bonne configuration. Ensuite dans le SMA, donc là je vous conseille selon la config d'y régler par vous-même. Donc moi j'ai mis en moyen, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai un i5 9600K avec une RTX 2060 Super, donc j'ai pas une grosse config, je vais update dans très peu de temps. Mais en tout cas moi j'ai mis en moyen et le jeu est déjà très joli. Puis le format, ou d'avoir le filtrage anisotrope, vous le mettez où vous voulez, mais il faut avoir une bonne config, c'est pareil, ça va rendre le jeu plus lisse, plus beau. Donc moi je l'ai mis en x4 pour pouvoir quand même garder des performances, et si vous avez un bon PC, vous pouvez le mettre en x8 voire en x16. Ensuite pour la résolution, vous mettez en 16.9, ça c'est selon l'écran, etc. Moi je vais laisser en 16.9, là vous laissez en auto, et là c'est tout bon. Ensuite dans audio, il n'y a rien à modifier, réseau et journaux pareil, donc là on met appliquer, vous mettez ok. Ok, je me permets de faire une toute petite pause pour vous afficher une partie que j'ai oublié, comment pouvoir faire rentrer le jeu dans l'émulateur, donc je vous laisse regarder ça juste après. Ah oui, petite parenthèse pour tous ceux du coup à qui le jeu ne s'est pas mis automatiquement dans la case. Vous faites fichier, charger un jeu depuis un fichier, vous allez dans votre petit dossier émulateur toujours, et dans le jeu, là vous venez sélectionner votre version du jeu, donc vous avez installé sur le serveur Discord. Et donc maintenant là normalement sur
mon Discord, donc ce fichier là, il y a déjà la mise à jour de la 1.2. quelque chose, je sais plus exactement. Mais si vous voulez des mises à jour plus récentes, je vais venir vous les ajouter. Donc là j'ai mis un optimisateur, je ferai une vidéo dédiée à celui-ci. Mais donc là j'ai mis un lien de mise à jour, donc j'ai mis la 1.2.1. Mais je vais rajouter pour ma part, regardez mon jeu étant 1.4.1. Pour mettre à jour le jeu quand vous aurez téléchargé le fichier, parce qu'imaginons vous voulez mettre à jour avec la 1.2.1, je clique, je télécharge le fichier, je le mets, hop, je vais aller dans émulateur et puis là je vais mettre dans DLC et mise à jour, je vais mettre le fichier ici, puis on va retourner sur l'émulateur, clic droit et là gérer les mises à jour. Et après, vous sélectionnerez la mise à jour que vous voulez mettre. Donc vous voyez, moi j'ai plusieurs mises à jour et j'ai une des dernières, la 1.4.1. Et après vous faites enregistrer et c'est tout bon, le jeu est à jour. Puis ensuite, vous pouvez régler quelques paramètres quand vous aurez ouvert le jeu. Mais pour l'instant, vous avez juste à double-cliquer sur le jeu et le jeu se lancera. Si vous avez quelconque problème, n'hésitez vraiment pas à venir m'en parler. Et aussi une petite chose, n'hésitez pas à faire, c'est changer de langue et bien mettre français pour avoir les mêmes interfaces que moi. Mais voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu et que vous allez arriver à vous en sortir. Si vous avez des questions, mon Discord reste en description. Donc n'hésitez pas vraiment à aller le rejoindre, car c'est là-bas que vous aurez tous les fichiers pour tout simplement pouvoir faire émuler ce jeu. Et pour l'optimisateur, les 60 fps, etc. Je vais faire une vidéo dédiée dans pas très longtemps, donc restez branchés l'équipe. Sur ce, n'hésitez vraiment pas à vous follow, car vraiment j'essaie de m'en sortir sur YouTube. Et désolé pour l'absence, parce que ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Mais voilà, on revient fort. Et passez une bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit à vous. Et en tout cas, jouez bien à Zelda. Et voilà, si vous voulez envoyer des clips, etc., vous pouvez envoyer sur Discord. Sur ce, les gars, ciao!